Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 10 août 2020, lundi de la 19e semaine du temps ordinaire, année A. L'Église célèbre Saint Laurent, qui est diacre et martyr. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 6 à 10. Frères, rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours ce qu'il vous faut. Et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera. Il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 12, versets 24 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ notre Seigneur, aujourd'hui nous avons la grâce de célébrer Saint Laurent qui a semé sa vie à cause de l'Évangile, en se reniant lui-même et en acceptant la mort pour Dieu, pour Jésus, pour l'annonce de l'Évangile. Eh bien, c'est une grâce pour nous, parce que la semence de sa vie est la cause de notre vie chrétienne aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, oui, qui aime sa vie la perd. Mais celui qui s'ouvre totalement au Seigneur, dans une vie d'abandon à Dieu, qui annonce sa parole avec toute sa vie, qui devant les difficultés de la vie ne s'abandonne pas au mal, qui parce que on le persécute n'abandonne pas le Seigneur, aura la paix totale, il aura la bénédiction, il sera transformé par la gloire et la puissance de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, voilà le texte de ce jour
qui nous dit en première qui nous dit en première lecture que le Seigneur donne en abondance à tous ceux qui ont le cœur ouvert. Le cœur ouvert à lui et à l'humanité. Donc aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit deux choses. La première des choses, c'est donne ton cœur à Dieu, renie-toi, ouvre ta vie au Seigneur et le Seigneur te bénira. C'est ça la deuxième chose. Le Seigneur est capable de te bénir. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de donner vie à ta vie. De donner espérance à ta personne. De te transformer. Ce en quoi tu es aujourd'hui, le Seigneur est capable de faire quelque chose de nouveau en toi. Aujourd'hui, nous allons prier les uns avec les autres. La première des choses à demander au Seigneur, frères et sœurs, c'est qu'il brise en nous les obstacles qui nous empêchent d'aller à lui. La deuxième des choses, c'est qu'il nous bénisse. Qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos projets, qu'il bénisse tout ce que nous avons, qu'il transforme nos vies, qu'il nous donne l'abondance spirituelle, l'abondance matérielle, l'abondance psychologique, pour que nous puissions être heureux sur la terre, jusque dans le ciel. Le Seigneur soit avec vous. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Et c'est ta puissance qui agit en ce moment précis. Seigneur, tout ce qui est contraire à ta volonté en moi, je le brise par ta présence. Tout ce qui est contraire à ta volonté dans la vie de mes frères et sœurs, je les détruis en ce moment précis, en ta présence. Que ta puissance agisse en moi. Que ta puissance agisse dans la vie de tous les chrétiens, de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Que ton onction les visite en cette matinée. Que ta puissance guérit les cœurs brisés. Oh, établis ta puissance en nous, Seigneur. La grâce de l'abondance est en toi. Seigneur, tu as dit que tu es capable de nous donner l'abondance. Aujourd'hui, je prie pour l'abondance dans la vie de mes frères et sœurs. Je prie pour l'abondance spirituelle, l'abondance matérielle, l'abondance financière dans leur vie. Que ta puissance déclenche dans la vie de quelqu'un. Bénédiction aujourd'hui. Que ta puissance déclenche dans la vie de quelqu'un. Libération aujourd'hui. Que ta puissance déclenche dans la vie de quelqu'un. Paix et joie aujourd'hui. Hombaraya karazawatala karaboshi. Faure zauta la raya makunta. Rai balori. Ramashuranda gloria. Je te demande, Seigneur, de visiter ton peuple et de restaurer ton peuple. Restaure spirituellement, restaure financièrement tous ceux qui ont perdu leur emploi, tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Restaure-les en ce moment précis. Que ta puissance agisse puissamment. Oh, il est écrit que ton nom est merveilleux. Seigneur, c'est ton merveilleux nom que nous implorons en ce moment précis sur la vie de tous ceux qui t'appartiennent. Qu'aucun ne manque de rien. Qu'aucun ne manque de rien. Que ta puissance les visite et fasse du bien dans la vie de chacun de nous. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bientôt, à partir du 24 de ce mois, il y aura 7 jours de prière. Et je vous invite à faire communion avec moi. Invitez vos amis pour que nous puissions avoir chaque jour 1 heure de temps de prière pour la restauration de nos familles. Tant au cours
duquel nous allons demander au Seigneur de nous visiter, de transformer nos familles, de transformer nos vies, de semer sa puissance dans nos vies. Préparez-vous à cela. Préparons-nous à cela. Et dis au Seigneur qu'il va faire quelque chose de glorieux dans ta vie, comme ce qu'il va faire dans ta vie aujourd'hui, ici et maintenant. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il te remplit de son amour et de sa paix. Amen. Alléluia.